Une entreprise peut être rentable, mais quand même faire faillite. Voici les raisons. Il existe plusieurs types de rentabilité. La rentabilité commerciale, la rentabilité économique et la rentabilité financière. Un résultat positif ne garantit pas forcément la solidité de l'entreprise, ne garantit pas forcément la pérennité de l'entreprise. Et voici les raisons pour lesquelles une entreprise, bien que rentable, peut faire faillite. La première raison, c'est la confusion entre le résultat net et la trésorerie. Le résultat net, c'est une mesure comptable. C'est un élément, c'est une donnée comptable sur la base des transactions qui sont déjà effectuées. Donc, on peut avoir un revenu élevé, mais on n'a pas forcément encaissé du cash déjà. Donc, on peut avoir un résultat net positif, mais être en manque de liquidité. Ne pas pouvoir payer ses dettes, ne pas pouvoir payer ses fournisseurs, ne pas pouvoir payer faire face à la charge salariale et bien plus. Ce qui mettrait l'entreprise dans une situation inconfortable. Vous convenez avec moi? La deuxième raison, c'est une croissance mal planifiée. Qui dit croissance dit augmentation des stocks, des inventaires, dit augmentation des charges opérationnelles, augmentation de la dette, potentiellement des créances, parce que si on vend, il y a des chances qu'on vende à crédit. Et ça peut aussi entraîner des dettes fournisseurs, parce que lorsqu'on est dans une stratégie de croissance, on achète des produits et des services à des fournisseurs et généralement, on négocie des termes de paiement. Donc, ça veut dire qu'on fait face à la dette fournisseur. Et si cette croissance n'est pas bien planifiée, elle peut plomber la situation de l'entreprise. L'entreprise peut se retrouver à un moment où elle n'arrive plus à faire face à cet ensemble des charges à court terme. Donc, ça veut dire il faut regarder le besoin en fonds de roulement. Donc, l'entreprise peut être bien rentable au niveau de la comptabilité, mais avoir un besoin en fonds de roulement élevé. Le troisième élément serait le manque de gestion prévisionnelle. Lorsqu'on gère une entreprise sans faire de la gestion prévisionnelle, il est très probable que même si l'entreprise génère des bénéfices, fait du profit, il est probable qu'à moyen et long terme, cette entreprise fasse face à des contraintes financières. La gestion prévisionnelle permet de faire une gestion de trésorerie prévisionnelle, une prévision des ventes et une prévision en termes de charges à venir. Ça, ce serait l'une des raisons pour lesquelles une entreprise, bien que rentable, peut faire faillite. Le troisième élément serait la structure des coûts rigides, c'est-à-dire une structure de coûts qui ne tient pas en compte l'évolution du marché, qui ne tient pas en compte les changements du marché. Prenons le cas de l'inflation. Si on a une structure de coûts très rigide qui ne tient pas en compte ces changements du marché, une inflation galopante pourrait mettre l'entreprise en danger. Bon, lorsqu'on fait la structure des coûts, il faut toujours intégrer une marge, il faut toujours intégrer un changement du marché. Ça peut être aussi même un changement financier, pas seulement du marché. On peut se retrouver avec des partenaires financiers qui augmentent les taux d'intérêt. Ça viendrait plomber votre structure de coûts et mettre l'entreprise à risque. Le quatrième élément, ce serait l'absence de la gestion des financements et des investissements. Tout financement, tout investissement doit être planifié. Lorsqu'on décide de faire un appel de fonds à l'extérieur, il faut une planification, il faut une évaluation de cet appel de fonds et aussi un calcul pour voir quelle est la pertinence de cet appel de fonds. Pareil pour les investissements. Lorsqu'on décide d'investir les capitaux, il faut planifier, faire des calculs, calculer le ROI, comme on dit, le taux de retour sur investissement pour se rassurer que cet investissement aura un résultat positif. Et qui dit investissement dit mouvement de fonds, donc sortie des fonds. Votre entreprise peut être rentable, mais vous vous retrouvez à faire des investissements non planifiés, des investissements qui ont un retour sur investissement très bas, et ceci vient plomber votre entreprise et met votre entreprise à risque. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une entreprise ne peut être solide que si et seulement si on combine l'analyse de la rentabilité, la gestion de la trésorerie, la gestion, la planification de la croissance, la gestion des investissements et des financements, et aussi on garde un œil sur la structure des coûts. Et qui dit structure des coûts dit tarification, dit la stratégie des prix également. C'est seulement comme ça que vous pouvez garantir la pérennité de votre entreprise. Si tu es nouveau ici, je suis expert comptable agréé au Canada, CPA basé en Ontario. Je suis à la tête d'un cabinet de gestion d'entreprise au nom de JLM Consulting. Si tu souhaites discuter des besoins de ton entreprise, tu peux prendre une consultation avec moi via le lien qui est dans ma bio ou tout simplement visiter jlmcpa.ca. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie de le faire.